il y a peu de temps, l'aménagement foncier, c'était un terrain, un géomètre qui le divise, un notaire qui prend acte, et puis des travaux qui se font en fonction du cahier des charges de la mairie, sans beaucoup de réflexion. Je crois qu'heureusement, les choses sont en train de changer. La façon dont aujourd'hui on construit en périphérie de la ville avec ce dispositif de l'habitat individuel est assez absurde dans le sens où elle envahit un territoire qui avait des qualités intéressantes. Tout le monde aime cette campagne, tout le monde la trouve assez belle. Et on va l'habiter, et d'un seul coup, on la perd. On oublie de s'intéresser à elle et de la prendre en compte. C'est ça qui ne marche pas. Je ne pense pas qu'on puisse intervenir sur un site sans regarder un terrain qui fait partie d'un quartier, un quartier qui fait partie d'une ville et une ville qui fait partie d'un bassin de vie. Et de faire l'état des lieux de ce bassin de vie, de ses réseaux, de ses atouts, de sa sociologie, de son côté politique, administratif. Je cite souvent le cas de très belles collines qui sont au sud ou à l'ouest, ou à l'est plutôt de Lyon, sur le plateau de l'île d'Abo, qui sont de magnifiques paysages, de petites collines. Les lotisseurs qui viennent sur ces plateaux de l'île d'Abo ont une pensée de l'organisation de la ville telle qu'ils plaquent sur ce territoire délicat un dispositif en labyrinthe, où tout se referme, des sortes de circonvolutions cérébrales, donc qui sont comme ça en train de se tortiller autour d'elles-mêmes, pour créer un dispositif de clôture, en référence avec une pensée de la sécurité qui est assez alarmante. Beaucoup la demande commerciale, c'est de faire un quartier plutôt protégé. Donc il faut savoir résister à tout ça, ne pas aller à ces demandes qui sont des courts termes. La campagne ne serait-elle pas la monumentalité possible de la ville périphérique? Imaginons qu'assez scrupuleusement vous installiez la ville contemporaine, cette ville pavillonnaire, cette ville, etc., dans les traces strictes, on pourrait presque dire, de l'ancien bâti rural. Vous auriez déjà une adéquation entre la ville que vous êtes en train de faire et cette campagne. Et les rues seraient dans le prolongement des champs. Et dans les rues, vous auriez les champs à l'horizon, déjà. Les champs et peut-être la montagne plus loin qui est le site naturel. Vous auriez déjà, par coïncidence des géométries, vous auriez déjà une adéquation entre cette ville et la campagne. Le travail principal, c'est justement ce travail de ces paysagistes, urbanistes, architectes qui font des cahiers des charges, qui montrent un peu comment la ville doit se construire et puis qui font une critique positive des différentes choses. Mettre les gens au centre d'une parcelle, seuls, entourés de tuyas, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution.